Rabbi règne à jamais. Il règne à jamais. Couronné de gloire, Jésus règne sur son trône. Couronné de gloire. Est-ce que tu peux le déclarer avec moi? Il règne à jamais. Déclare encore. Couronné de gloire, Jésus règne sur son trône. Couronné de gloire, il règne à jamais. Mon Dieu règne à jamais. Il règne à jamais. Rabbi règne à jamais. Il règne à jamais. Mon roi règne à jamais. Il règne à jamais. Emmanuel règne à jamais. Il règne à jamais. Alléluia. Amen. Tu vas prendre ta Bible dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 54, au verset 1er. Ésaïe 54, au verset 1er, nous dit quelque chose de formidable et de merveilleux. Et cette parole est une prophétie pour le mouvement prophétique international. Et dans le livre d'Ésaïe chapitre 4 et 54 plutôt, verset 1er, voici ce qu'il est écrit. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Bizarrement, on dit quand tu es stérile, on dit toi qui n'enfantes pas. Alléluia. Donc ce qui ici, on est en train de dire qu'il y a eu un temps tu as enfanté. Et maintenant tu n'enfantes plus. Alléluia. Amen. Vous voyez ce qui c'est comme la parole est intéressante. Ah, donne-moi une amen. Je te parle. Donc il dit réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Alléluia. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de la demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds. Au verset 3, car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira les nations et peuplera des villes désertes. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que je peux parler? Amen. 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 Alors, je suis en train de dire à quelqu'un ce matin de se réjouir. Vous savez, à chaque fois que Dieu est en train de préparer un nouveau scénario, on a l'impression qu'il y a un vide. On a l'impression qu'il y a un silence assourdissant qui s'installe. Et beaucoup de chrétiens ne supportent pas ce silence-là. Pourquoi? Parce que ce silence-là trouble l'esprit. Alléluia. Vous savez que tu as l'habitude de parler avec quelqu'un et arrivé un moment, la personne ne te dit plus rien. Certainement, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Mais Dieu a sa manière à lui de fonctionner. Et à chaque fois qu'il veut provoquer un nouveau mouvement, vous allez voir qu'il y aura un silence d'abord qui va s'installer dans la vie de cette personne qui veut apporter, dans la vie de cette personne qui va apporter de nouvelles choses. Alléluia. Et quand tu es un enfant de Dieu que tu ne comprends pas ce mouvement de Dieu, tu commences à paniquer. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Vous savez, chaque année a ses défis, a ses réalités, a ses combats et a ses conquêtes. Alléluia. Chaque année a ses, comment je vais dire, a ses avantages, a ses inconvénients. Gloire à Jésus. Mais ce que nous devons comprendre ici, c'est que lorsque Dieu dit
que cette année sera une année de conquête ou bien de, comment je vais dire, d'exploit, tu dois te fier et tu dois vraiment t'attacher à ce que Dieu t'a dit pour fonctionner. En d'autres termes, lorsque la parole de Dieu sera relâchée sur ta vie, avant la manifestation de ces choses-là, tu auras comme un silence qui va s'imposer. C'est comme si cette parole-là fonctionne à son ralenti. Au lieu qu'elle commence à s'accomplir, tu commences à vivre le contraire de ce que cette parole a dit. Alléluia. Je vais vous expliquer quelque chose, on va prier. Je vous ai dit le 31 décembre qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vont passer à côté de la grâce de Dieu en ce qui concerne l'année 2026. Oui, je vous le dis et je vais encore le répéter. Il y a beaucoup de chrétiens qui vont passer vraiment à côté de beaucoup de choses, beaucoup d'opportunités que Dieu a déjà disposées pour nous. Pourquoi? À cause de leur attitude. Alléluia. À cause de leur attitude. Et ce que je déplore, ou ce que nous déplorons, c'est dans l'église aujourd'hui, c'est la paresse. La paresse de chercher Dieu. La paresse d'aller dans la présence de Dieu. La négligence même vis-à-vis de ces choses-là fermera la porte à beaucoup de personnes en cette année 2000. Vous voyez, cette année c'est une année de récompense. N'est-ce pas? Je vous ai dit ça et c'est la vérité. Mais il y a certaines personnes qui seront récompensées plus que d'autres personnes. Je vous le dis, et ce que je dis c'est la vérité. Je ne cesserai de parler de ce témoignage. Quand je servais Dieu encore à Bobo, auprès de l'apôtre Franck Kelly, un jour le Seigneur est descendu et il a dit, et par moments, par les saisons, il descendait et il dit non, je t'élève et je t'élève. Et c'est comme ça que j'ai commencé à grandir. Parce que nous les enfants de Dieu, lorsqu'on entend Dieu nous dire que je t'élève aujourd'hui, automatiquement, ce qui vient dans notre tête, c'est que l'argent va suivre. Ça, c'est la mentalité des nouveaux chrétiens, des chrétiens qui ne sont pas vraiment enracinés. Alléluia. Mais quand tu es un doyen ou tu es un ancien dans la chose, lorsque Dieu te dit qu'il t'élève, c'est parce que d'abord il t'élève en fonction de quelque chose. Par rapport à un principe simple. C'est qu'il t'a trouvé là où tu es en train, où il t'a déposé. Alléluia. Amen. En fait, Dieu n'élève pas tout le monde bêtement comme ça, non. Il élève des gens qu'il trouve à leur poste. Il élève des gens qu'il trouve en train de faire ce pourquoi il les a appelés. Alléluia. Amen. Il élève des gens qu'il trouve assidus. Je peux parler à quelqu'un? Amen. Il élève des gens qu'il trouve conscients dans les choses qu'il leur a confiées. Parce que Dieu n'élève pas les enfants. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que à chaque fois que je me trouvais à mon poste et par des saisons bien distinctes, le Seigneur descendait et il me disait je t'élève. Et j'ai constaté cette élévation d'abord spirituellement. Bien aimé, si Dieu ne t'élève pas spirituellement, tu ne pourras rien faire physiquement. Même pour dominer l'argent, il te sera très difficile de dominer l'argent. Un homme orgueilleux ne peut pas aller loin avec Dieu. Dieu doit d'abord t'élever au-dessus de l'orgueil. Hein? Dieu doit t'élever d'abord au-dessus de la méchanceté, de l'envie, de la jalousie. Il doit te placer au-dessus de ces choses-là. Amen. Amen. Et tant que Dieu ne t'a pas élevé au-dessus, lorsque Dieu te dit je t'élève, il t'élève. Il t'élève comment? Il trouve qu'il y a l'orgueil. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vu qu'il ne peut pas t'élever avec cet orgueil, il doit t'élever au-dessus de l'orgueil. Parce que c'est un esprit. Alors lorsque Dieu te dit je t'élève, il élève ton niveau spirituel au-dessus des esprits qui t'ont vraiment traumatisé pendant des années. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, les chrétiens ne comprennent pas ce processus-là. Parce qu'il y a beaucoup trop de personnes charnelles. Alléluia. Amen. Je vous ai dit qu'on a dit en décembre, on va proclamer haut et fort. Mais tous ceux qui vont proclamer ces choses-là ne vont pas les vivre à cause de la paresse. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. À cause de quoi la paresse? Les gens qui ont l'habitude de rester à la maison et puis, comme il y a les directs de l'église maintenant, ils seront disqualifiés.
Oui, ils seront disqualifiés. Si on te dit il y a croisade d'évangélisation, toi tu préfères suivre parce que le culte ou la croisade sera en direct, oh tu as la capacité de te déplacer, tu restes là en train de feuilleter sur internet, tu vas voir ce qui va t'arriver cette année. En fait, la récompense qui arrive là, c'est pas pour tout le monde. C'est pour des gens qui aiment chercher Dieu à l'ancienne. C'est-à-dire que lorsqu'on dit il y a un événement, toi tu ne vas pas à cause de l'homme de Dieu, mais tu vas en fonction de ce que tu as demandé au Seigneur. C'est-à-dire que tu prépares ton programme avant même d'arriver au programme. Tu dis Seigneur, voici, je vais avec le fardeau de ma famille. Je vais avec mon fardeau, je vais avec le fardeau soit de mon quartier. Alléluia. Amen. Ce sont ces personnes-là qui vont vivre Dieu cette année. Ah, donne-moi un amen. Alléluia. Amen. Mais toutes les personnes qui resteront, comment je vais dire, sur internet en train de chercher qui va prophétiser mieux sur la vie, je vous annonce les couleurs, ça va être très pénible pour vous. Je vous dis la vérité, ça va être très pénible pour vous. Alléluia. Amen. Je veux dire encore, amen. Ça va être très pénible pour vous. Alors je veux dire au mouvement prophétique de se réjouir. Autrefois, nous étions cette église-là qui accumulait les croisades sur les croisades, des événements sur des événements. Il y avait un réveil à son moment ici. Et à cause de beaucoup de situations compliquées, nous avons dû faire un peu, pas arrêter, mais stopper la manifestation de ces choses-là. Point temps. Alléluia. Amen. Et voici encore, nous revenons à ces choses-là en cette année. Alléluia. Amen. Il nous faut un nouveau téléphone. Non, il y a longtemps, il devait avoir beaucoup d'appareils. En fait, si les gens pour qui je prie sont sérieux, il y a longtemps, moi, j'ai reçu tous les appareils. Les appareils, que ce soit les caméras, que ce soit les batteries. Il y a encore les nouveaux appareils, quoi. Guitare, il y a longtemps. Parce que ce n'est pas pour lancer, parce que moi je ne lance pas dans la concurrence, je ne fais pas dans ces choses-là. Vrai là. Si c'est en termes d'utilisation de Dieu dans la vie de quelqu'un, vrai, Dieu m'utilise. Si c'est pour résoudre des problèmes très compliqués, Dieu m'utilise. Mais bizarrement, ceux qui ont pris pour eux là, ils ne sont pas vrais, ils ne sont pas reconnaissants. Il y a des gens qui viennent vers nous parce qu'ils ont appris qu'il y a la grâce, ils viennent, ils prennent son nom. On ne prend pas une grâce pour partir en scène afin que ça puisse porter, même si tu t'amasses, que ça puisse bénéficier à ton histoire. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et cette année, tous ceux, même le Seigneur m'a dit que la plupart des personnes qui vont soutenir l'église ne vont pas prier avec nous. Ça, je sais ça depuis des années, c'est pas aujourd'hui. Hein? Mais ceux qui viendront pour s'aimer, ce sont ceux-là qui vont récolter. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux venir comme ça, Dieu t'a visité, t'a fait du bien. Ah, homme de Dieu, moi, je n'ai rien, hein, mais voici un piano, ou bien voici une batterie. L'action que tu viens de poser là, ça va déclencher quelque chose de ton histoire que toi-même tu ne vas pas comprendre. Amen. Pourquoi? Parce que le prophète ne va pas partir la batterie à la maison. C'est pour l'église. Et à chaque fois qu'on jouera cette batterie, Dieu se souviendra de toi. C'est pas ce qu'il a dit au vieux ici. Ça fait des années que nous avons ces appareils là. C'est lui qui a acheté tout. Et ce piano là, c'est nous qui avons contribué. Et lui aussi, il a également contribué. Mais demandez-lui. Un jour, il n'a qu'à prendre le micro pour dire ce qui se passe. Il va vous dire clairement ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai remarqué que beaucoup de personnes aiment la grâce. Et ils touchent à la grâce pendant un temps. Et après, lorsqu'ils se retirent, tout s'évapore. Parce qu'ils n'ont pas eu à poser des actions concrètes. Voilà pourquoi j'aime les pays anglophones. Ils sont trop intelligents. Surtout les chrétiens là-bas, ils sont trop intelligents. Alléluia. Amen. Amen. Je peux parler à quelqu'un? Amen. Est-ce qu'on n'a pas prié pour des gens importants? On a trop prié pour des gens. Est-ce qu'il y a des situations décantées? Mais combien sont ces personnes-là qui ont dit, bon, je sème dans ce ministère? Ce n'est pas l'argent. Arrivé à un moment, l'église n'a pas... L'argent en a besoin de ça. Mais on veut des actions, des choses. Par exemple, je te donne 100 000 €. Quand je tourne le dos, c'est fini. Il y a des problèmes qui t'attendent là-bas. Mais si tu as déposé un appareil qui est utilisé pour la cause du royaume, comme nous sommes une église de croisade, c'est-à-dire que nous on aime beaucoup les plein air, tu as acheté baf, même pour l'évangélisation, homme de Dieu, vraiment ça, je n'ai pas grand-chose, mais voici, cette action va te suivre. Alléluia. Amen. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je ne sais pas si c'est avant-hier ou hier. J'étais en train de faire des démarches. Et quand je suis arrivé au Carrefour, j'ai vu, à l'entrée de Cité La Grande, j'ai vu une femme qui évangélisait. Une femme comme moi, comme ça. Non, comme Madame Kwasi.
Elle est en train d'évangéliser. Comme on fait l'habitude là. Avec ça, voilà, baffe à côté. J'ai retiré de mon bédou. Je l'ai vu de loin. J'ai commencé à enlever l'argent de mon bédou. J'ai mis dans ma main. J'ai dit Seigneur, bénis cette femme. Quand je suis arrivé, j'ai sémé dans sa vie. Elle m'a béni ce jour-là. De la manière qu'elle m'a fatigué à les histoires des papiers, j'ai dit la journée là, tout a été comme ça. C'est-à-dire qu'il n'est même pas fait. Quand on me donne, j'arrive à la mairie, on me dit assieds-toi ici, monsieur. Hein? On me met dans frayon, man. En fait, j'ai compris qu'il y a des choses, on ne blague pas avec. Alléluia. Amen. Ce jour-là, tous les papiers que je suis allé faire, tout est sorti en même temps. Oh, ça fait des jours, je cours derrière ces choses-là. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui ont des grâces extraordinaires. Sème seulement, tu vas voir. Sème. Amen. Tu vas voir. Amen. Quelqu'un va voir, non, c'est une femme, voilà, elle vient crier. Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Et ce jour-là même, j'ai eu encore l'argent. Oh, c'était chaud. J'ai eu l'argent pour finaliser ces choses-là. Alléluia. Je peux vous dire quelque chose. Amen. Je veux que les chrétiens cette année soient intelligents. Amen. Je n'ai pas dit qu'on n'est pas intelligent. Je dis qu'on soit plus encore intelligent. Amen. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un a prié pour toi, ou bien quelqu'un Dieu t'a, parce qu'il y a des gens qui Dieu, voilà, on t'envoie pour que tu puisses les coacher, c'est bon. Quand tu as vu des résultats, il faut s'aimer. Pas forcément l'argent. Achète, regarde ce qui manque. Si c'est chaises, mes chaises. Si c'est, comment on appelle ça? Instrument. Mais, instrument. Ah, oh mon Dieu, voilà. Ça va servir à l'église. Alléluia. Si c'est, il y a quoi encore? Tout. Vu qu'on est suivi un peu partout, tu peux acheter une petite caméra. Ah, ou bien un ordinateur, on va faire les directs de qualité parce qu'on nous suit. Avec les téléphones, là, ça bug souvent. Voici ce que moi je peux faire comme contribution. Alléluia. Ça reste dans l'église. Et à chaque fois que ces choses sont utilisées pour le royaume, Dieu se souvient de cette personne. Depuis 2020, si on veut compter le nombre de personnes que Dieu a visitées par internet, non, sérieusement, hein, je peux vous dire, Dieu a visité vraiment des personnes terriblement. Mais où sont ces personnes-là? Depuis 2020, je n'ai pas encore vu quelqu'un vous dire non, ah, homme de Dieu, tu as prié pour moi en telle année. Nous tous, on a vu les résultats. Mais sur l'appareil, là, vous faites beaucoup les croisades. Ça va contribuer aux croisades. Vous voyez ça? Combien de personnes ont fait ça? Personne. Et chaque jour, on veut, Seigneur, je veux. Non, mais tu n'es pas sérieux. Alléluia. Je peux parler à quelqu'un? Et quand on parle comme ça, on dit non, les pasteurs, c'est ceci, c'est pas ça. Non. Beaucoup de chrétiens cette année doivent être vrais avec Dieu. Beaucoup vont rater des opportunités. Je vous dis la vérité. Beaucoup vont rater des opportunités sérieuses. Pour eux, la traversée, on a déclaré des choses. Donc certainement, comme on a déclaré, ils vont entrer dedans. Alléluia. C'est pas totalement vrai. On peut déclarer des choses merveilleuses sur ta vie, mais si tu n'es pas assez intelligent pour poser de bonnes actions, il te sera très difficile d'entrer dans ces choses-là. Amen. Amen. Il y a une église à côté de nous là-bas, à Cité la Grâce. Pasteur D. Un jour, je suis couché là-bas et puis il a vu mon micro, les pieds. Il a dit, bon, je soulève le micro. Il m'avait donné à Pasteur D. Vous voyez les micros qu'on avait acheté. Tout l'équipement, ça fonctionnait. Mis les piles dedans, tout ça, il dit, bon, homme de Dieu, voici un micro. Je n'utilise plus, c'est pas normal. Je te fais don. Il a béni ma vie. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Vous savez, servir Dieu, ce n'est pas prendre le micro seulement pour prêcher. Quand Dieu m'a dit un jour qu'il m'a rendu visite, il m'a dit, toi, il te rendre milliardaire. Alléluia. Amen. Il m'a dit pourquoi il allait me rendre milliardaire. Alléluia. Donc Dieu ne vient pas te rendre milliardaire pour que l'on sache qu'il t'a rendu milliardaire. Il te donne une mission. Je n'ai pas peur de le dire. Ces choses vont arriver. Parce que ça fait partie du projet de Dieu.
Un homme que Dieu doit bénir financièrement fortement là, il va connaître vraiment un désert un peu catastrophique. Ça, tout le monde le sait. Alléluia. Il va manquer de tout. Vous voyez, ces choses qu'on manque aujourd'hui, demain ils vont nous donner des terrains comme amusement. Ces choses, aujourd'hui, c'est Rigo qui est derrière à portable. Demain, ça sera une structure qui va s'occuper de l'audiovisuel. Je vous dis ces choses. Aujourd'hui, on n'a pas de protocole. Demain, ce sont les militaires qui vont s'occuper de notre protocole. Alléluia. Amen. Et en ce temps-là, il sera un peu trop difficile d'approcher l'homme de Dieu. On dit, ah, il est arrivé maintenant. Mais quand il n'était pas arrivé là, toi, tu étais où? Qu'est-ce que tu as eu à faire? C'est trop facile de lapider des gens. Alléluia. J'attire notre attention, je parle à tout le monde, j'attire notre attention sur des faits, sur des choses simples, apparemment simples, que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et lorsque Dieu nous dit, en cette année, il nous donne un peu la couleur, il dit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus, il est en train de te dire que tu enfanteras de nouveau. Amen. Ou bien, Amen. tu enfanteras de... Et ce qui me plaît dans cette définition-là, dans ce qu'il dit là, il dit, les enfants, les fils de la délaissée, seront quoi? Plus nombreux. Aujourd'hui, quand tu regardes le mouvement prophétique, beaucoup vont dire que ça ne ressemble à rien. Un projet divin qui ne ressemble à... Effectivement, ça ne ressemble à rien parce qu'on ne voit pas la racine qui est dans le sol. On voit l'arbre qui est figurant. Mais l'arbre là est arrêté là parce qu'il y a une racine qui est en train de partir profondément dans le sol. Et solidifier l'arbre là quand le vent va souffler. Mais la racine qui tient l'arbre là, on ne la voit pas. Alléluia. Et très souvent, la racine l'arbre là ne ressemble à rien. C'est l'arbre là qui est joli. Sinon, la racine est rien. Et puis c'est sale, c'est dans la boue, c'est dans le sable. Alléluia. Mais c'est lui qui va tirer l'eau pour nourrir l'arbre qui est figurant. Aussi vrai que le mouvement prophétique est une grande vision divine, cette vision doit être puisée dans les profondeurs de Dieu. Amen. Et pour que cette vision soit bâtie profondément, c'est ce qu'on appelle des épreuves massives vont nous tomber dessus. Amen. Alléluia. Amen. C'est quelle épreuve qu'on n'a pas vue? Alléluia. Amen. C'est quelle épreuve qu'on n'a pas vue? On a vu beaucoup d'épreuves, on a pleuré beaucoup de fois. Mais ces pleurs et cette douleur-là, c'était pour nous, et c'était pour envoyer la racine de ce ministère-là dans les profondeurs du sol. Amen. On dit que quand le lion t'a poursuivi en brousse, et que ce même lion te poursuit en ville, c'est vrai là, tu sais qu'il t'a déjà poursuivi une fois. Alléluia. Gloire à Jésus. Au moins il t'a déjà poursuivi une fois. Ou bien, quand Dieu t'envoie en brousse, tu as déjà tué les ours et les lions là-bas, et puis t'envoie en ville, c'est quel démon de la vie qui a t'effrayé? Aucun démon de la vie ne pourra t'effrayer. Je vais vous dire une révélation. Vous savez, l'église qui est là devait être sérieusement éprouvée. Dieu nous a envoyés ici par esprit pour accomplir une mission, afin de déranger le monde des ténèbres, afin d'empêcher le monde des ténèbres de faire ici une base sanguinaire, où les gens vont mourir chaque jour. Et notre place ici n'est pas, comme je vais dire, indéfinie. Mais c'est juste le temps que Dieu lui-même s'est fixé pour que plusieurs soient épargnés de ces choses-là. Alléluia. Amen. Et quand notre temps sera accompli, c'est le même Dieu qui nous a mis ici qui va nous déplacer. C'est comme ça, il dit élargis ta tente. Or, quand on parle d'élargir ta tente, ça veut dire que va dans un autre lieu qui peut prendre suffisamment de personnes. Alléluia. Amen. Parce que lorsque Dieu va ajouter, ça risque de déborder. Et pour ne pas que ça arrive, il faut que tu élargis ta tente. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Et pendant des années, il nous a mis ici pour qu'on soit attaqué. Quelqu'un va dire, mais qu'est-ce que le gars là il dit? Oui, je te dis la vérité. Parce que même le Fils de Dieu a été envoyé dans le désert par le Saint-Esprit pour être éprouvé, pour être tenté. Aujourd'hui, les chrétiens n'aiment pas cet aspect de la vie chrétienne. On veut que tout n'a qu'à être rose, 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 rose. Alléluia. Amen. On veut que tout n'a qu'à être comme ça, bon, bon, bon. Tout n'est pas bon et tout ne fonctionne pas comme ça. Parce que tu as vu l'église de quelqu'un, ou bien le ministère de quelqu'un en train d'évoluer comme à la vitesse du son, tu viens, tu dis, ah, il a raté ma vie. Tu sais ce que tu dis?
Ton appel n'a rien à voir avec l'appel de ton frère. Lui, il est en train de vivre sa saison. Maman Néa a toujours, j'aime cette dame-là. Oh là là, j'aime cette dame. Elle a dit quelque chose de profond. La femme ne sait pas où est toute cette inspiration-là, mais vraiment, hein. Dit que le jeune m'a dit, il dit, ah, ma père, tu es dedans, hein, tu sors. Alléluia. Amen. Elle dit qu'il n'y a pas de grands serviteurs de Dieu. Il dit, ah, j'étais là comme ça, il dit, ah, ouais, la mère, c'est quel mouvement tu veux nous balancer encore? Elle dit en fait, et quand j'ai analysé, j'ai vu que c'est vrai. Il n'y a pas de grands serviteurs de Dieu. Alléluia. Mais il y a des serviteurs de Dieu dans leur saison. Tu comprends? Tu vois, Mohamed Sanogo, tu vas penser qu'il est le plus grand serviteur de Dieu de Côte d'Ivoire. C'est faux. Il y a les gens au village là-bas, ils déploient l'ensemble plus de Dieu. Mais la différence, c'est que lui, il est dans sa saison. Tu vois ça? Et quand tu ne comprends pas que lui, il est en train de vivre sa saison, tu vas penser que toi, tu échoues. Or, la gloire de Dieu qui est sur ta vie est tellement puissante. Peut-être même plus que lui. Mais comme il est dans sa saison, tu penses que toi, tu as raté ton ministère. Ou bien que tu as un retard. Un jour, il y a des gens qui sont venus me dire non, tu as un retard. Ils sont en retard par rapport à quoi? Par rapport à qui? Parce que je peux être en retard en fonction d'une course que j'ai lancée avec une personne. Mais si dans le projet de Dieu, je dois vivre ce que je dois vivre là pour qu'il y ait des résultats marquants et palpables dans la vie des gens, en quoi je suis en retard? Vous voyez? Et quand tu ne sais pas où tu vas avec Dieu, tout le monde va venir te pousser à gauche. Il y a d'autres qui sont venus, non, il faut payer ça, le qui magie, on fait poser des raisons pour me dire, moi je ne suis pas marabout. Le Seigneur m'a dit la situation dans laquelle je suis là, c'est lui-même qui va me sortir de là, puisque c'est lui-même qui m'a mis dedans. Maintenant, d'où vient l'idée d'aller acheter les huiles, les sels, les culs magiques pour poser des raisons prophétiques? Est-ce que c'est mauvais de poser des raisons prophétiques? Non. Mais est-ce qu'il t'a dit d'aller faire ça? Bah non, moi il ne m'a pas encore dit ça. Bah, il m'a dit que ce que je suis en train de vivre là, c'est lui seul qui me sortira là-dedans, puisque c'est lui qui m'a jeté dedans. Alléluia. Tu vois, il y a des gens qui peuvent voir la grâce de Dieu époustouflante, ils vont prophétiser des choses glorieuses sur ta vie, mais eux, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas que tu es dans un processus. Parce qu'eux, ils voient seulement ce que Dieu leur montre. Tu vois, tu as prêché à des milliers de personnes seront sauvées, mais eux, ils ne voient que ça. Mais eux, ils ne savent pas le processus dans lequel Dieu t'a mis. C'est toi qui sais. Et si tu veux t'appuyer sur ce qu'il te prophétise, mon frère, tu allais toucher fétiche. Alléluia. Ah, donne-moi un amen, je te parle. Il dit élargis ta tente, toi qui n'enfantes plus, réjouis-toi. Ce qui nous arrive aujourd'hui, ça arrivé à beaucoup d'églises. Ils ont porté du fruit, arrivé un temps, ils ne portaient plus beaucoup de fruits. Parce que Dieu les a mis dans un broyeur pour les éprouver à un certain niveau. Hein? Et ils ont même perdu des membres. L'église s'est vidée pendant un temps. Le même Dieu qui a vidé cela pendant un temps, c'est ce même Dieu qui dit, bon, maintenant j'ai vu que ton attention ne se trouve pas sur la croissance numérique. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu des chrétiens, je vois même de mes confrères serviteurs de Dieu qui sont plus qui mettent plus l'attention sur le nombre de personnes qui les écoutent. Est-ce que c'est mauvais? Non. Mais le fait de mettre plus l'attention sur les hommes qui t'écoutent est en train de te dévier tout doucement du chemin de Dieu sans que tu ne te rendes compte. Alléluia. Amen. Je peux parler à quelqu'un? Gloire à Jésus. L'important c'est de... Les personnes qui t'écoutent là, il faut investir en eux. Il fallait que tu pries pour leur transformation. C'est comme ça que même 12 personnes, moins 1, après ajouter 1, ont eu à poser des actions sur des générations. Parce que le Seigneur a pris des années pour bâtir en eux des choses que nous lisons aujourd'hui. Je peux parler? Amen. Lui, il avait son église, il comptait 12 personnes. Alléluia. Lui, le grand Jésus de Nazareth qui prie, et puis les pieds poussent, les aveugles voient, les paralytiques, il avait 12 serviteurs. Les autres, c'était des figurants. Mais ces 12-là, il était en train d'investir en eux des choses qui allaient perdurer. Voilà pourquoi quand Dieu veut aller loin avec toi, il ne se presse pas avec toi. Quand tu sais qu'il va faire des choses qui vont durer dans le temps, il ne commence pas vite. Des gens peuvent voir la grâce de Dieu sur ta vie.
Mais Dieu n'est pas pressé de commencer avec toi parce que tu dois durer. Amen. Il y a un arbre qu'on appelle le Kosipo. Au Banco là-bas. Ses racines sont devenues arbres. On dit la femme là 500 ans. Où est la tout comme ça? Nous, c'était au Banco là-bas. Nous, on partait montrer son blanc. Tu vois l'arbre là, le Kosipo, en gagnant, j'ai tourné dedans. Le blanc, c'est merveilleux. C'est un autre petit tombeau. On prenait ça pour se débrouiller. Mais c'est vrai, sa racine devient un arbre. Ça devient lui, sa racine, je ne sais pas comment il fait, mais ça devient un arbre. Tellement il est vieux. Mais regardez quelqu'un dont la racine devient un arbre. Regardez le nombre d'années qu'il reste fixé au sol. Or, on sait que là-bas, là, il y a vent. Quand ce vent vient là, toi-même, tu es dans la maison, ton cœur ne va pas avoir tomber sur ta maison. Malgré tous les vents qui ont soufflé, le gars, on dit, il a fait 500 ans. Mais qu'est-ce qui l'a permis à durer comme ça? C'est sa racine. Là, ses racines sont devenues des arbres. Alléluia. Alors, donne-moi la main. Ses racines sont devenues des arbres. Et aujourd'hui, il est perdu dans le temps. Quelqu'un peut commencer un ministère tout feu, tout flamme. Je disais à Céline en semaine, je me disais, mais tellement qu'il y a des nouvelles qui nous tombent dessus. Chaque jour, je dis sur TikTok, quelqu'un m'a dit au Seigneur, et je pardon, il faut me laisser accomplir ma mission avant de me prendre. Parce que je ne comprenais pas, je ne comprends pas ce qui arrive. Des gens meurent en train d'amusement. Et puis il est sérieux. À chaque fois, il lui dit, il faut me laisser accomplir ma mission, puis je vais partir. Parce que je ne veux pas quitter la terre sans accomplir ma... C'est comme si c'est un échec. Donc si tu dois me tuer là, je ne dis pas non, hein. Mais attends au moins, j'ai fini d'accomplir ma mission, et puis je vais partir. La même semaine, il y a une femme, prophétesse, une maman comme la vieille. Il envoyait beaucoup de fleurs, elle est tombée en même temps. Hey, pour Guy Roger, c'est ça. Ça vous a parti. Dieu me dit, tu as vu longtemps, il dit, ah, c'est ce qu'elle veut. C'est grâce à Dieu de tel jour. Ce qu'elle est en train de dire, elle ne sait pas que moi je suis en train de dire, mais c'est là, il faut me laisser finir ma mission. Donc il est en train de me répondre par la femme qui dit, tu n'as pas mourir vite, hein, ne t'inquiète pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, quelqu'un va dire, mais donc, dans une conversation comme ça, pendant qu'on parle à Dieu, puis il répond, il te dit, en fait, c'est parce que tu n'as pas compris que la relation que est bâtie, c'est une relation de simplicité. Dis-lui ce qui est là. Et moi, tout le monde tombe autour de moi, mais c'est quoi? Attends, il ne faut pas y partir avant que je finisse d'accomplir ma mission. Et la dame me dit, non, Dieu me dit que tu seras multimilliardaire. Il dit, oui, il m'a dit ça aussi, maman, je confirme. Donc la galère là, c'est un passager. Ça fait des réponses. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Oui, oui, c'est important. Quand tu marches avec Dieu, il faut qu'il te rassure. Ou bien Eric, il faut qu'il te... Donc ce qui me permet de continuer sans me détourner ni à gauche ni à droite là. Ce sont les informations là qui ramènent à chaque fois. Donc ça me galvanise de nouveau. Parce que ce qu'il dit est vrai. Ah, tu dis pas Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je suis en train de dire quoi? L'église, le mouvement prophétique doit, depuis décembre, je vous dis de vous préparer. Ça, quand ça va commencer fort. Vous avez vu ici que quand on a commencé à faire des programmes, là-bas même c'était veillé, on ne faisait pas des croisades. Mais ça allait trop vite. Et ça allait fort. Les gens venaient de partout. Alléluia. Je crois que notre dernière veillée de prière, c'était là-bas, là, non? Koumassi est venu, Angri est venu. Il y a eu beaucoup de personnes. Même Tchassalé. Donc ça attire vraiment des personnes. Gloire à Jésus. Mais cette année, selon ce que nous sommes en train de dire, c'est une information que je suis venu vous donner aujourd'hui. Vous avez prié. Et je suis venu vous donner des informations. Parce que s'il n'y a pas d'informations, ce n'est pas bon. Et il dit, réjouis-toi, toi qui n'enfantes plus. Donc une stérile, ce n'est pas une femme qui n'enfante plus, c'est une femme qui n'enfante pas. Et il dit, réjouis-toi, toi qui n'enfantes plus. Ça fait un bon moment, on n'enfante plus. Alléluia. Il n'y a pas de nouvelles conversions. Ça a duré des années. Mais il dit, réjouis-toi, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie. Tu n'as plus de douleur. Alléluia. Donc ce qui était pour nous douloureux, Dieu dit, en cette année, il enlève notre douleur. Amen. Alléluia. Amen. Alors donne-moi un amen. Amen. Il retire cette douleur-là.
On a travaillé, on est sorti évangéliser, on a fait tout ce qu'il nous a dit. Et on n'a pas enfanté. Alléluia. Mais de la même manière qu'il nous a vus obéissants, il nous a vus en train de faire ce qu'il nous a dit de faire. C'est lui maintenant qui va faire croître ce que nous avons mis en terre. Voilà pourquoi moi je me dis, je ne vais pas me lancer dans un ministère de Mathieu où je vais me saper comme un cochon là-bas et puis plaquer à tout partout. Je ne peux pas respirer juste pour faire impression aux gens. On ne m'a pas dit de venir impressionner quelqu'un, on m'a dit de venir prêcher la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne fait pas partie de ma mission, impressionner les gens. Gloire à Jésus. Amen. Dans le message que je vais prêcher, et je vais continuer à le prêcher jusqu'à ce que lui-même, Dieu, fasse croître ce que nous avons mis en terre pendant des années. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu peux parler? Amen. Il dit, réjouis-toi. Toi qui n'en fais plus. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les filles de celles qui est mariée. Dit l'Éternel des armées. C'est une parole certaine. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est une parole certaine. C'est une parole certaine. Aujourd'hui, beaucoup de ceux qui ont négligé le mouvement prophétique international, demain quand ils reviendront, on ne va pas les rejeter parce qu'on ne peut pas les rejeter. Mais ils auront perdu beaucoup d'années. Ils auront perdu beaucoup trop d'années. Alléluia. Et c'est que cette situation, merci Saint-Esprit, cette situation qui est en train d'arriver là, c'est pour nous un avantage. Pourquoi? On saura qui sont ceux qui sont des profiteurs. Ah, on saura qui sont ceux qui sont les... Parce que quand un ministère n'est pas encore ce que Dieu a dit, les gens ont l'information. Ils viennent, et quand ils ne voyaient pas ces choses, ils s'en vont. Donc en d'autres termes, ce sont des gens qui viennent avec un objectif précis, de profiter. Et quand ils voient que cela n'est pas arrivé, ils s'en vont. Et quand la chose commencera à prendre forme, ils viendront. Donc on saura que ceux-là, ce sont les profiteurs. On saura comment les gérer. On ne peut pas donner une nourriture riche à une personne qui a un esprit de profiteur. Alléluia. Il vaut mieux investir, donner cette nourriture solide à ceux-là qui ont commencé dès le départ et qui sont restés fidèles. Ce sont ces personnes-là que tu dois investir en eux. Alléluia. Et je peux parler? Amen. Amen. Je peux parler à quelqu'un? Amen. Donc je suis en train de dire à quelqu'un qui est en train de me suivre, attache aux ceintures. Aujourd'hui, peut-être que pendant des années, nous avons eu à pleurer. Nous avons eu à nous lamenter. Mais le Seigneur nous dit de nous réjouir. De nous réjouir parce que il va retirer notre douleur. Et il va nous multiplier les années qu'on dévorait la sauterelle, le gélec et le gazan. Alléluia. Amen. Il va nous remplacer ces années et il va nous les multiplier. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et il va nous élargir, il va nous grandir, il va nous encore déployer. En fait, il va nous répandre. Alléluia. Il dit, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Il faille que le ministère soit affermi. Et un ministère qui n'a pas été éprouvé ne peut pas être affermi. Tout de suite, les millions vont commencer à tomber. Tu as oublié que tu as été galéré. Et tu n'es pas affermi. Quand Dieu est le meilleur stratège et le meilleur enseignant, il ne peut pas t'envoyer à quelque part s'il ne t'a pas formé. Il ne peut pas le faire parce qu'il va garder son investissement. Beaucoup n'aiment pas la formation parce qu'elle est pénible, elle est difficile. Beaucoup n'aiment pas cette formation-là. Mais ils ne savent pas que c'est nécessaire et c'est très utile, cette formation-là. Hein? C'est très utile. Shadrach et c'est bon, les Daniel, là, ceux qu'on les a donné les noms. Hein? On a changé les noms. Shadrach, Meshach et Abednego. Oh, ce n'est pas les noms d'origine. Regardez comment Dieu les a éprouvés sur un territoire étranger. Et à chaque épreuve, lorsqu'ils sont restés fidèles à Dieu, à chaque épreuve, qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a augmentés. Il a élargi leur pouvoir. Il a agrandi leur notoriété. Il dit même si on veut nous jeter dans une marmite, dans une fournaise, on ne va pas abandonner Dieu. Il y a un seul Dieu devant qui nous prenons. C'est l'Éternel des armées. On les a jetés dans la fournaise Adam. Ils sont 3. On voit 4 personnes là-bas. Qui est la 4e personne?
celui qui n'ont pas régné dehors. C'est celui-là qui les a honorés dans le feu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les épreuves sont là pour tester notre motivation et notre foi. Beaucoup croient en Jésus quand tout va bien. Beaucoup aiment Jésus quand tout va bien. Hein? Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Il dit, attends, je vais t'envoyer un peu le désert. On saura si tu m'aimes. Attends, je vais t'envoyer un peu de persécution où Satan viendra te tenter. On saura si tu m'aimes. Alléluia. Amen. Et quand ça arrive, ma vie est devenue compliquée, Seigneur. Je ne comprends plus ma vie, mais tu as dit que tu m'aimes, non? Mais aime-moi. Alléluia. Amen. Comme il y a une vidéo qui passe sur TikTok là. Pour la jeune fille, elle dit, tu es célibataire, tu es tout beau, tu es tout belle. Et puis tu m'appelles ta soeur en Christ. Alléluia. Quand c'est venu que ma tête est Christ, c'est vraiment pourquoi c'est venu. Pour nourrir la tête de ma tête. Alléluia. Amen. Et puis tu m'appelles ta soeur en Christ. Ça c'est gaspillage de Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Non, Seigneur, je t'aime. Oui, tu m'as donné un contrat de 1 milliard, je t'aime. Mais attends, je vais te retirer les 1 milliard. On saura si tu m'aimes encore. Gloire à Jésus. Et les chrétiens ne supportent pas ces gens de vent là. Parce qu'on leur a dit ou on leur a fait croire que quand tu arrives à ce niveau, c'est que tu es maudit. C'est que les sorciers de ta famille sont... Et ceux qui savent surfer sur la vague, hein, les prophètes de... J'ai vu un sorcier dans ta vie. Ils vont surfer sur cette vague là pour prendre tout ce qui est petit qui est resté là. Non, pose telle action, 300 000, la sorcière qui est derrière ton mariage, elle va mourir. C'est 300 000 qu'elle a tué. Alléluia. Quelqu'un qui est dans ça pendant 30 ans, c'est 300 000 qu'elle a tué. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'on ne supporte pas tâtonner un moment. Je vais dire à quelqu'un, je vais terminer avec ce conseil que le Seigneur m'a donné. Je te pose une question, Nadège. C'est quoi qui représente une gloire pour toi? Quand tu dis non, quand tu as ça, tu dis, ouais, je suis dans la gloire. Erico, je suis dans la gloire. C'est quoi qui représente une gloire pour toi? Hein, Nadège? Erico, c'est quoi qui représente une gloire pour toi? C'est-à-dire que si tu as ça, non, on saura que ouais, tu es glorieux. La joie, la paix, La joie, la paix. La joie, la paix, toi. Hein? Toi, tu veux la joie aussi. C'est pas la joie. Alléluia. Hein? C'est la joie et la paix, c'est vrai. Mais pas la joie derrière. Allez, donc c'est quoi, hein, madame Assi? C'est quoi qui représente toi une gloire? L'argent vient après. Hein? L'argent vient après. L'argent vient après, non? C'est-à-dire que si tu as ça, c'est que tu es dans la gloire. C'est quoi? La joie, la paix, l'amour. Pour toi, c'est quoi? La vie de Le Dieu, fruit non? de l'esprit. La présence de Dieu, Le non? fruit de l'esprit. Voilà. Alléluia. Vous voyez? Et c'est ce que j'étais en train de... Avec dans ma conversation avec le monsieur, c'est ça. Aujourd'hui, tout le monde veut vivre la gloire. Même dans l'expression, dans notre manière, Seigneur, fais-moi vivre ta gloire. On ne sait pas ce qu'on est en train de dire. Si tu demandes à quelqu'un, Seigneur, tout de suite dans la tête de quelqu'un, la gloire, c'est que c'est les finances. Ou bien une situation stable, une vie moderne, une vie équilibrée. Ça représente pour nous, les hommes, une gloire aujourd'hui. Je vais vous dire ce qu'est une gloire pour Dieu. Ou ce qui doit être une gloire pour nous, les chrétiens. Je vais dire clairement les choses. Une gloire, c'est ce qui est éternel. Pour nous, enfants de Dieu, je ne parle pas du monde, hein. Je dis pour nous, enfants de Dieu, ce qui doit être une gloire pour nous doit être éternel. Donc, quelque chose qui n'est pas éternel n'est pas pour nous une gloire. Je vais t'expliquer. Un véhicule, Range Rover, dernier classe, dernier cri, chic. Pour les gens du monde, c'est une gloire. Mais il me disait que, est-ce que tu sais que ce véhicule-là, tu peux le perdre le lendemain, après l'achat? Donc si ça constitue une gloire pour toi, c'est que tu viens de perdre ta gloire. L'argent, 1 milliard, c'est beaucoup. Ça te donne ça, tu risques de parler toute la nuit. Tu risques même de ne pas dormir. Parce que tu vas mettre ta tête, tu ne veux même pas que quelqu'un te... Parce que si tu fermes un peu, ça peut disparaître. Alléluia. Mais est-ce que tu sais que cette somme-là, tu peux la perdre en moins d'un mois? Alléluia. Donc si l'argent est une gloire pour nous en tant qu'humains, c'est que nous sommes les hommes les plus malheureux. Parce qu'on peut perdre cette gloire-là. Alléluia. Même le mariage
n'est pas pour une gloire. Je vous dis la vérité. Si un chrétien pense que le mariage est pour lui une gloire, j'ai de la peine pour lui. Pourquoi? Parce que même ta femme ou ton homme, là, tu peux le perdre ou tu peux la perdre. Et vu que c'est une gloire pour toi, tu as perdu la gloire. Donc le mariage même n'est pas pour une gloire. Alléluia. Ah, donne-moi un amen, je te parle. Oui. Je vais parler de ça dans les croisades. Pour rappeler aux hommes ce qui doit constituer une gloire pour nous. Moi, ce qui constitue une gloire pour moi, c'est Jésus. Je vais vous dire pourquoi. En Jésus, il y a tout. Jésus nous donne sa présence. Alléluia. Jésus met des anges autour de nous pour nous garder. Jésus ne peut pas être perdu parce qu'il est éternel. Alléluia. Jésus peut me rassurer sur ma vie actuelle et me donner une vie éternelle. Vous voyez? Donc c'est-à-dire qu'il peut me rassasier des jours sur la terre et peut me rassasier des jours éternellement. Donc c'est lui qui constitue une gloire pour moi. Amen. Tu comprends ça? Jésus-Christ peut te dire une parole où il y a une interdiction formelle de ta famille de te marier. Il dit non, toi, tu te marieras. À cause de la parole qu'il a libérée sur la vie, tu te marieras. Et les hommes resteront célibataires. Donc c'est lui qui constitue une gloire pour moi. Tu comprends ça? Alléluia. Donc c'est pour ça que quelqu'un dit que si Jésus, j'ai tout là. En fait, la signification, c'est ça. Amen. Et chez nous, au mouvement prophétique, ce qui doit constituer une gloire, et la plus grande gloire, c'est Jésus. Amen. Si tu as Jésus, tu as la stabilité. Amen. Ce que vous avez cité là, la paix, c'est lui qui donne ces choses-là en Nadège. C'est lui qui donne ces choses, ça ne tombe pas du ciel. C'est lui qui les donne. Amen. C'est lui qui nous donne ces choses-là. Même le mariage dont les gens prennent aujourd'hui comme une gloire. Non, attention. C'est lui qui nous donne ces choses-là. Est-ce que je peux parler? Amen. C'est lui. Même les hommes qui vont venir te rendre grand, ou bien te grandir, c'est lui qui les envoie. Parce qu'il y a des gens, quand ils viennent, ils vont reconnaître ta valeur. C'est lui qui te donne. Donc c'est lui qui est une gloire pour nous. Donc ce qui veut dire, en tant que chrétien, nous ne devons pas envier les gens. Nous devons nous focaliser sur Jésus et Jésus-Christ en seul. Donc cette année, le roi de gloire nous dit d'élargir notre tente. Il dit qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne t'y retiens pas. Allonge tes cordages. Affermis tes pieds. Quand il dit d'affermir tes pieds, le vent va venir. Il faille que tu sois affermi. La séduction va venir. Il faille que tu sois affermi. Tu as d'ailleurs eu offrande de 100 millions. Il y a ça, c'est un autre degré de tentation. Ou bien de folie, d'orgueil. Tu as d'ailleurs eu 1 million. 2 millions. Mais si tu as d'ailleurs son 100. 1 million, 1 million 100. C'est beaucoup dans ta maison. Quand tu vas marcher là, comment tu vas marcher? Ta démarche est de changer. Donc il faut que tu dis au Seigneur, affermis mes pieds. Pour que l'argent ne vienne pas me détourner de la voie du Seigneur. Alléluia. Amen. Même que le mariage ne vienne pas me détourner de la voie du Seigneur. Il y a des gens qui se sont mariés là, ils ont oublié qu'ils sont chrétiens. Souvent le mariage là, ça refroidit. Si c'est pas mal géré, si c'est pas bien géré, ça refroidit. Je vais vous expliquer une chose. Moi j'ai vu des serviteurs de Dieu et des servants de Dieu qui étaient très zélés quand ils n'étaient pas encore mariés. Ils avaient un zèle, mais un zèle fort. Tu vas voir la servante de Dieu, elle dégage une onction pas possible. Parce que quand elle n'est pas encore mariée, non, tu peux comprendre, hein? La prière est là, la ferveur est là, le zèle est là. Mais une fois marié, le zèle a disparu. Moi, je me pose la question. Donc le mariage vient éteindre le zèle ou bien c'est nous qui éteignons le zèle après le mariage? En fait, après le mariage, on a une sensation de satisfaction.
C'est-à-dire que nous les chrétiens, le résumé de notre vie là, hein, on arrive à résumer tout dans le mariage. C'est-à-dire que dès qu'on a eu ça, on a une sensation, comment je vais dire, sensation de satisfaction. C'est-à-dire que voilà, on ne veut plus se déployer, on ne veut plus faire quelque chose d'autre parce que bon, maintenant on est satisfait. Maintenant on a ce qu'on a cherché pendant des années. Maintenant, voilà. Vous voyez ça, ce qu'il explique là, hein? Vous voyez ça? Et ce sentiment-là est un poison qui est en train de détruire aujourd'hui beaucoup de gens. Vous allez voir quelqu'un qui était très zélé, qui dégageait l'option. Quand il est marié, il ne s'intéresse plus aux choses de Dieu. Maintenant, c'est les choses de TikTok. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et puis, les choses de Dieu, ce n'est pas des prédications, ce sont des choses d'amusement. Des choses d'amusement. Quelqu'un que tu connais zélé, fortement zélé, avec une notion terrible. Tu retrouves cette personne en train de faire des amusements sur TikTok. Tu te poses la question, est-ce que le mariage est un poison ou bien est un bénéfice? Alléluia. Donc il faille que nous arrivons à mieux gérer cet aspect de notre vie. Ça demande une organisation. Quelqu'un m'a dit non, les charges deviennent trop lourdes. Bon, il y a ça, mais ça demande une organisation. Ce que tu étais ne doit pas changer à cause de ton mariage. En fait, tu dois même faire plus mieux qu'avant. Alléluia. Amen. Je peux te parler? Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous expliquer avec moi-même ma vie. Vous savez, quand moi j'étais marié, j'avais cette stabilité-là. En fait, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Je ne sais pas si tous les prophètes fonctionnent comme ça, mais pour moi, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que je peux foncer tête baissée dans un problème. Je dis bien, tête baissée dans un problème. Là où on dit là-bas, on va échouer, moi y aller. Et puis ça va rien me dire. Pourquoi? Parce que j'ai cette sensation de stabilité. Vous voyez là? La stabilité. Gloire à Jésus. Donc ça veut dire que mon mariage contribue à une stabilité et donc me permet de servir mieux l'Éternel. Et plus puissamment encore Dieu. Mais ça ne doit pas me faire refroidir. Alléluia. Amen. Donc si on trouve en toi quelqu'un qui a perdu son zèle après son mariage, c'est qu'en fait, le résumé de toutes tes prières de toutes ces années-là, c'était ça. Tu comprends ça maintenant? Ah. Tu vois non? C'était ça. Et c'est comme ça qu'on a perdu des héroïnes, des héros sur le champ de bataille. Parce qu'ils sont tombés dans cette sensation de satisfaction. Que cela ne soit pas le partage du mouvement. Amen. Ben, même si ça tu tombes dedans, moi-même, il va aller voir le maire. Il faut essayer de les troubler un peu pour voir. Il faut les menacer qu'ils vont divorcer. Quand même, il ne veut pas dire. Là, on va retrouver nos héros. Alléluia. Hein? Gloire à Dieu. C'est ce que je disais à toi pour quel temps encore venu. Quand tu as rentré, je n'ai pas venu tourner le chaîne. C'est pour faire le ministère. Parce que le Seigneur m'a dit, tant que tu ne te maries pas, moi voilà la mentalité avec laquelle je fonctionne. Il m'a dit clairement, comme je vois Erico, tant que tu ne te maries pas, je ne peux pas commencer le ministère avec toi. Donc ça veut dire que quoi? Quand je me marie, il doit faire le ministère. Donc ça veut dire que si on va à Gagnoua, tu vas aller à Gagnoua. Si on va, où ça? Oui. Hein? À Pagobo. Tu vas aller à Pagobo. Puisque c'est ce qu'il m'a dit, donc le ministère doit commencer là. Donc quand on finit là, c'est pas venir tourner les chaînes. S'il dit allez en brousse, allez faire 2 heures, on va aller en brousse pour faire. On allait à, comment on appelle ça, Dimoko dans Chalet là. Elle dit il fait chaud, il fait joli vent. C'est le ministre. C'est le ministre. On a donné une natte. On doit aller à la maison. On dit tout. Il dit Seigneur, mais c'est quelle mission? C'est quelle mission kamikaze là? Moustique nous pique. Alors moi je ne vais plus être. C'est le ministère. Alléluia. Alléluia. C'est le ministère. Quand tu disais oui à la mairie, elle ne savait pas que tu étais là.
Mais toi, tu blagues, hein? Tu blagues, hein? C'est le ministère. C'est pour ça qu'il nous a dit, parce qu'il sait que moi seul là, ça peut être évident. D'ailleurs, mais les gens chez nous, tu as là. Alléluia. Au moins, si je suis trop fatigué, Dieu peut ouvrir les yeux pour dire non, lui avait empoisonné des bétons. L'autre est là, il ne peut pas boire. Mais si toi, tu n'es pas là, mais vous me tuez. C'est ça le ministère. Donc, ouais, il est préférable que vous soyez deux. Tu peux avoir une grande onction, mais cette onction-là peut se stabiliser lorsque tu seras marié. Tu seras stable. Tu pourras faire des choses que tu vois là. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, je suis en train de te croire. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre que cette année, en tout cas l'église de mouvement prophétique, Dieu va nous récompenser. Amen. Dieu va nous récompenser pour les années dont nous avons souffert. On nous a chassés dans beaucoup d'endroits. Alléluia. Les gens nous méprisent dans leur cœur. C'est pas de notre faute, c'est ce qu'on transporte là qui gêne et qui dérange. Les gens ont mené les gens à vouloir nous détester de force. Mais pour finir, eux-mêmes, nous commençons à se confesser. Alléluia. Donc, ce qui veut dire que toutes ces choses-là, Dieu lui-même a fait exprès pour nous mettre dans ces choses-là, pour que nous soyons formés, pour que nous soyons bâtis, pour que nous soyons solidement enracinés en lui. Hein? Pour que nous soyons solidement enracinés en lui. Je peux parler à quelqu'un? Est-ce que quand on sort, on fait nos croisades, Dieu n'agit pas? On voit les choses, Dieu agit. Alléluia. Donc le problème, ce n'est pas que Dieu n'agit pas, mais c'est le temps que lui-même s'est fixé. Il y a beaucoup de personnes qui se sont donné eux-mêmes un nom. C'est-à-dire qu'ils ont vu que ça traîne trop, eux-mêmes sont allés se mettre dans des choses pour se donner un nom. Tu n'es pas en train de servir Dieu comme ça. Tu te sers toi-même, tu utilises son nom pour te servir de lui. Alléluia. Mais quand tu respectes la formation ou bien les épreuves, tu te soumets à ces choses-là, lui-même, il t'élève. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ a fini son jeûne de 40 jours, quand il fut tenté, quand il est sorti du désert, qu'est-ce qui s'est passé? Les anges sont venus le servir. Et la Bible dit sa renommée s'est répandue. Vous voyez ça? C'est après l'épreuve que vient la renommée. Alléluia. Et quand sa renommée s'est répandue, c'est pas pour qu'il se tape la peau. Non, il faisait ce que le Père lui disait de faire. Vous comprenez ça? Donc, en d'autres termes, quand Dieu met une personne, parce que dans l'épreuve c'était quoi? Adore-moi, je te donnerai ceci. Fais ceci, je te donnerai cela. Si tu es enfant de Dieu, fais ceci. Il dit non, c'est Dieu et c'est Dieu seul qu'on adore. Alléluia. Donc, vu qu'il est resté ferme dans sa conviction, alléluia, dans son adoration, Dieu l'a récompensé en lui donnant une onction puissante et une onction supplémentaire. En fait, il a répandu son nom partout. Parce qu'il dit, lui là, il peut lui faire confiance. Voilà pourquoi il a dit à Jean-Baptiste, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc Dieu ne peut pas se tromper. Alléluia. Hein, madame, Dieu ne peut pas se tromper lorsqu'il te dit que toi, je vais t'utiliser dans les nations. Non, il ne se trompe pas. Mais pendant que toi-même, tu ne connais même pas où on prend de l'avion. Ça disait. C'est où ça? À l'aéroport. Qui t'a dit à l'aéroport? C'est pas l'aéroport. Allez, on prend l'avion. Hein? On prend l'avion.